Merci à tous et bienvenue au Zoom qui nous préoccupe ce soir. C'est donc Philippe Macarez de chez DECRA qui, je pense, va prendre la parole. Qui va nous expliquer donc ce fonctionnement, cet audit de l'air, ce nouvel outil qu'ils ont mis en place. Philippe, est-ce que je peux vous laisser la parole et vous faire partager votre écran ou bien… Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Fabienne. Alors, je ne sais pas, Reynald vient de se connecter. Reynald et Lamia sont donc les deux experts en titre en fait de chez DECRA et Cozillère avec cette nouvelle innovation qu'on a lancée. Donc, moi, je vais laisser la main donc à Reynald, qui est notre expert qui va vous présenter ça, et Lamia. Lamia se présentera également, qui tout à l'heure vous avez bien introduit, donc là il est lillois comme moi et comme Reynald, donc c'est une équipe nordiste qui est là avec vous. Donc voilà. Donc est-ce que Reynald, tu peux partager ton écran? Je pense que c'est le mieux. Tu es à la presse. Avec plaisir. Je viens seulement de réussir à me connecter. Alors écoute. Si ça veut bien se partager. J'ai des soucis pour partager. Alors, si tu veux que j'essaye, Reynald? Ouais, ben, Lamia, si tu veux bien, ouais, je te remercie, Lamia. Voilà. Normalement, c'est affiché là. Ça marche. Ouais. Tous. Je vais essayer de activer le mode plein écran. Normalement, vous voyez pas l'écran. Voilà. Tu me dis, je passerai les slides sans problème. Ça marche. Vas-y, Philippe, je t'en prie. Oui, donc DECRA en France, on va faire très rapide, vous nous connaissez. Donc, petit rappel pour nous, important, c'est 1883. On est né en 1883 du côté de Limoges, Association des industriels de France, pour rappel, toujours ce modèle-là dans l'entreprise, même au niveau monde. Et donc aujourd'hui, avec le groupe DECRA qui représente aujourd'hui 45 000 personnes à travers le monde et un peu plus de 3,5 milliards de chiffre d'affaires. Et en France, on fait un zoom sur nos activités en 2 secondes, 3 600 personnes aujourd'hui au dernier compteur et un peu plus de 260 millions de chiffres. Voilà, et 90 agences réparties sur le territoire. Voilà, aujourd'hui là-dessus, je ne vais pas en dire plus, vous nous connaissez. Je vais laisser surtout la main donc à Lamia et à Reynald sur cette belle innovation qu'on a le plaisir de vous présenter. On vous remercie encore du temps que vous nous consacrez. À vous. Bon, du coup, j'enchaîne sur la présentation de Cozillère. Alors du coup, Cozillère est une entreprise créée il y a 4 ans. On est basé donc dans le nord de la France. On s'intéresse au sujet de la qualité de l'air intérieur depuis déjà une dizaine d'années. J'ai créé cette entreprise avec mon associé. Nous sommes tous les deux ingénieurs chimistes et spécialisés dans le domaine. Donc, c'est pas par hasard qu'on est arrivé sur le sujet de la qualité de l'air intérieur. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était d'apporter au-delà de la simple mesure de qualité de l'air intérieur, c'est d'apporter vraiment un service au-delà justement de cette mesure. Alors, donc, on a d'abord fabriqué donc 2 capteurs connectés que vous pouvez voir ici sur l'image. Donc, d'abord, un capteur connecté en forme de pyramide inversée. Donc, c'est un capteur qui va permettre de mesurer plusieurs polluants de l'air et paramètres de confort dans le CO2 dont on parlera tout à l'heure. C'est un capteur qui peut être posé sur une table ou un meuble et qui permet donc de mesurer de manière vraiment instantanée ces polluants. Et après, suite à une forte demande aussi de nos clients, on a fabriqué un capteur d'air connecté mural. C'est exactement la même chose que la pyramide. Il mesure pareil, la même chose, sauf que du coup, c'est un capteur qui peut être fixé au mur avec différents types de connectivité et d'alimentation. Donc ça, c'est les capteurs qu'on a pu mettre en place. Et après, on a surtout travaillé une plateforme de service qui est aujourd'hui destinée principalement à des exploitants ou des mainteneurs de bâtiments. Et ça leur permet à la fois d'avoir un pilotage de la qualité de l'air. Par exemple, aujourd'hui, on connecte notre service avec par exemple, la GTB. Je ne sais pas si ça vous parle, la GTB, donc c'est ce qu'on appelle la gestion technique de bâtiment, qui contrôle justement tous les équipements, par exemple, d'un bâtiment. Et du coup, on arrive à vous dire que voilà, il y a un problème de CO2 dans une pièce. Il faut actionner la ventilation pendant 10 minutes, par exemple, ce qui permet de baisser le taux de CO2, mais aussi le fait de le faire que pendant 10 minutes, ça permet de faire attention justement
à la durabilité du bâtiment et à la consommation énergétique. Donc aujourd'hui, quand on apporte une solution qualité de l'air pour ces exploitants via des capteurs et une plateforme de gestion, en fait, ça leur permet vraiment de répondre à un besoin de confort pour leurs occupants ou leurs collaborateurs, mais en même temps de faire attention à la performance des bâtiments, au coût d'exploitation, et ça permet aussi de redonner de la valeur aux bâtiments. Et pour ça, on utilise de la data, on utilise des algorithmes de calcul qu'on a pu travailler en interne, et on fait aussi très, très attention à l'expérience utilisateur. Tout le monde peut faire des capteurs, tout le monde peut faire des plateformes de services, mais derrière, il faut vraiment apporter un vrai usage. Et donc, on insiste vraiment sur l'expérience utilisateur, donner du sens à la donnée de la qualité de l'air et permettre justement d'apporter un vrai usage. Donc, pour ça, on intervient dans les ERP, donc les établissements recevant du public. On intervient aussi dans le tertiaire, qui est vraiment en forte demande sur ces sujets de gestion et de pilotage. Mais on intervient aussi, vous voyez donc la dernière photo qui est donc une image de coaching. On intervient aussi dans les logements par le B2B2C via des promoteurs immobiliers où là, on propose donc les mêmes capteurs connectés, mais par contre, ce n'est pas la même plateforme. On propose une application de coaching pour les occupants. Là, on est plutôt sur l'évaluation et de l'impact de la qualité de l'air et de nos activités quotidiennes. Et donc, comment on peut effectivement, à l'échelle d'un occupant d'un logement, limiter son exposition à la pollution. Donc, voilà un petit peu par rapport à Cosier. Donc, vous l'aurez compris, on n'est que sur du B2B et c'est un service connecté complet, à la fois des capteurs, une plateforme et un service de coaching pour les occupants. Je laisse la parole. Luc nous demandait justement si les données recueillies pouvaient être transmises et validées par les CHSCT. Je ne sais pas si c'est le cas. Enfin, je ne vois pas pourquoi non, mais il me semble que oui. Alors, vos données, est-ce que vos données sont certifiées et potentiellement opposables, dans le sens le plus négatif, à un CHSCT par rapport… Alors là, je suis plutôt côté code du travail, plutôt que côté ERP, quand bien même il y aurait des problématiques soulevées par le CHSCT. Alors oui, on fait très très attention à la donnée parce qu'on mesure 4 polluants et 3 paramètres de confort, donc température, humidité, taux de CO2, les composés organiques volatiles, c'est tout ce qu'on trouve dans les matériaux, les produits d'entretien, les particules fines. On mesure aussi le dioxyde d'azote qui provient des gaz d'échappement, on mesure le monoxyde de carbone. Et effectivement, vous faites bien de poser la question, aujourd'hui il existe des seuils ou des normes à ne pas dépasser en fonction de l'activité de l'entreprise, en fonction de l'établissement dans lequel on déploie la solution. Et donc nous, bien sûr, on s'appuie sur ces normes-là. Même le code du travail, donc on s'appuie effectivement là-dessus. Par contre, il faut savoir que ces normes, elles sont moyennées. Donc, par exemple, elles sont moyennées sur une semaine. Sauf que nous, comme on est sur du temps réel, il a fallu aussi les adapter. Et on a remarqué aussi que ces normes-là, quand on est par exemple en ERP, quand on est, donc ERP, je parle d'une crèche par exemple ou d'une école, ou quand on est par exemple dans du tertiaire, on est plutôt sur des bureaux ou on est sur des logements, nos activités sont différentes. Et donc, on fait très attention. Donc, en même temps, on s'appuie sur les normes de l'OMS, de l'ANSES, du Code du travail, mais en même temps, on a essayé d'adapter justement ces seuils en fonction vraiment de l'activité dans laquelle on déploie la solution, avec un objectif de ne pas faire peur, mais au contraire d'accompagner pour trouver les bonnes solutions au bon moment. Bon, je sais pas si… Alors, je vois effectivement qu'il y a des… Et y compris, est-ce que vous allez jusqu'à mesurer, par exemple, les taux de saturation de micromoles de lipides dans l'atmosphère? Là, je parle surtout de la restauration rapide. Non, on fait pas ça. On est vraiment sur de la qualité de l'air intérieur, sur des polluants qu'on retrouve le plus souvent. Donc, on n'est pas sur ce volet-là, non. Okay. Est-ce que vous avez pensé à adosser votre outil, qui est plutôt bien, qui me semble vraiment pertinent, à des fabricants de virus. Je sais qu'il y a Philippe Benadiba d'Atlantique qui est là, mais je pense que vos deux outils ont quelque chose en commun, il y a quelque chose à travailler ensemble. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, vous parliez des purificateurs d'air, je suppose, ou des épurateurs d'air? Oui, c'est ça. Alors, effectivement, il existe déjà beaucoup de types de purificateurs d'air avec différentes techniques. Alors, il existe, par exemple, des purificateurs d'air à filtre, généralement avec des filtres HEPA. Il existe des purificateurs d'air avec de la photocatalyse, de l'ionisation. Et aujourd'hui, le principe d'un purificateur, c'est de capter des polluants et ensuite de les détruire.
C'est vraiment le principe. Sauf que du coup, à la destruction de ces polluants, on peut émettre en suspension d'autres polluants qui vont se connecter, je dirais, avec l'atmosphère intérieure. Donc ça, il faut faire très attention, notamment l'ionisation et la photocatalyse. Ça émet c'était pas le sujet, Lamia, c'était pas ma question. Ma question, c'était pas les différentes typologies de virus qui peuvent exister. C'était demain, je trouverais intéressant que votre outil vienne s'agréger avec ces Est-ce qu'il y a des interfaces? Est-ce qu'il y a des interfaces par des contacts secs ou par tout simplement des éléments de communication? Alors oui. On a développé donc la plateforme Cozy Connect qui est aussi disponible en API. Et cette API peut être connectée sur des équipements type purificateur ou des équipements type ventilation. API, vous pouvez éclairer? Alors en gros, une API, c'est un outil c'est un code source, on va dire, qui englobe tout le traitement des données. Lamia, vous ne parlez pas des techniciens. API, ça veut dire quoi? Andouille pour intérêt? Je l'explique justement. Donc c'est un lien, c'est une URL qui peut être connectée sur des plateformes existantes dans une entreprise. Parfait. Voilà. Et justement, cette connexion, elle permet d'arriver sur des actions correctives. Par exemple, avec un équipement ou demain avec un purificateur. Sauf que du coup, ce que je disais pour les purificateurs, il faut faire très attention parce qu'il existe vraiment beaucoup de technologies. Celui qui fonctionne le mieux, je dirais, c'est celui à base de filtres. Mais en même temps, il faut faire attention à ce que les filtres soient remplacés. J'entends bien. Je ne sais pas si Philippe Benadiba, qui est un fabricant de cette typologie, est d'accord avec vous, mais c'est votre avis. Voilà. Non, mais c'est tout à fait exact ce qui est dit là, parce qu'effectivement, en fonction des technologies, il peut y avoir certaines technologies qui génèrent d'une certaine manière d'autres polluants, etc. Et voilà, donc c'est un vrai sujet. Le vrai sujet, c'est de rendre visible l'invisible et les capteurs ont cet avantage. Tout à fait. Parfait. Moi, j'avais une question. Je pense que réglementairement parlant, c'est une obligation de renouvellement d'air. Oui. Est-ce que ça, quelque part, vous êtes capable de mesurer le taux de renouvellement d'air avec votre outil? Ça va paraître compliqué. Alors, on mesure le renouvellement de l'air à partir du taux de CO2. Donc, on a des seuils justement. Par exemple, là, les dernières instructions, c'est de rester à un seuil de 800 ppm dans un environnement intérieur par rapport justement avec le lien avec la Covid. Bon, c'est quand même très compliqué de rester à 800 ppm. Hein. Nous, on a fait pas mal d'expérimentations, on dépasse largement ces 8 ppm. Donc, mais oui, pour répondre à votre question, grâce à la mesure du taux de CO2, en temps réel, parce qu'on a une donnée instantanée, permet de suivre justement ce renouvellement de l'air et ne pas avoir à dépasser les seuils dans les 800 ppm qui sont recommandés en ce moment. Lamia, on peut parler aussi là, au moment que ça bouge au niveau de la réglementation, notamment l'exemple belge qu'on a pu identifier et sur lequel en fait DEKRA et Cozière en fait sont un peu innovateurs là-dessus. Je te laisse parler, ou Reynald, en fait, l'exemple, ce que vit la Belgique avec nos confrères là-bas. La question juste avant du renouvellement d'air, c'est là où le partenariat DEKRA et Cozière intervient. C'est que DEKRA, en tout cas, est entre autres spécialiste de la mesure et du contrôle de l'aération et de l'assainissement de l'éco de travail et des ERP. Donc, on a décidé de travailler avec Cozière parce que on a justement ce travail qu'on fait, c'est de savoir dire si un local est suffisamment aéré, s'il est suffisamment ventilé, ce qui nous permet en fait de, quelque part, pouvoir valider l'installation d'un capteur. Parce que l'installation d'un capteur CO2, il n'a pas d'utilité si déjà dès le départ, le local est déjà mal ventilé. S'il passe son temps à être sans cesse en alerte parce que le taux de CO2 est trop important, il n'y a pas d'intérêt à mettre un capteur. L'intérêt d'être un capteur, c'est déjà de s'assurer que le bâtiment en lui-même est déjà bien ventilé. Et ensuite, ça nous permet d'avoir un capteur qui va pouvoir faire son travail plutôt bien et de détecter les phases dans lesquelles il y a une alerte et là, de pouvoir aérer le bâtiment en tout cas, s'il a besoin de le faire. Alors, si tu peux passer la slide suivante, Philippe. Ouais. Celle-ci, du coup. C'est en train de bouger normalement. Vous ne voyez pas mon écran, du coup? Non, non, c'est… Ça ne bouge plus, là. C'est fixe. Ah, voilà, c'est bon. Là, c'est bon? C'est bon. Non, c'est moi qui l'ai, Lamia. Ah, pardon.
Du coup, je peux arrêter le partage alors. Vous battez pas. Non. Donc voilà, l'idée bon. l'idée de cette mission directeur qu'on a mis en place avec Lamia, c'est il y a une phase évaluation, hein, il y a une phase évaluation de la bonne aération et du bon renouvellement d'air dans les locaux, ce qui permet en fait de rédiger un rapport dans lequel on va pouvoir spécifier si oui ou non le renouvellement est suffisant, si en tout cas comment dire, que le responsable du bâtiment donne bien les bonnes informations pour ventiler, pour respecter une jauge, pour s'assurer que le renouvellement est respecté et la ventilation respectée. Ensuite, Lamia va pouvoir poser son capteur de CO2. Entre autres, hein, comme disait Lamia, il y a plusieurs polluants qui sont mesurés. Et ensuite, derrière, si on a trop d'alertes, imaginons qu'il y a beaucoup plus d'alertes. J'entends un monsieur qui parlait d'un taux de liquide mesurable dans les restaurants. Alors, oui, ça peut se mesurer, mais ça ne se mesure pas avec des capteurs, ça va se mesurer avec une technique un peu différente, qui va se mesurer avec un filtre quartz et une pompe de prélèvement. On va mesurer sur 8 heures et on va savoir un taux d'huile dans l'air. Mais effectivement, ça ne va pas se mesurer avec un capteur. Alors, peut-être plus tard, hein, on pourra peut-être le faire, mais pour l'instant, on n'est pas encore là. Donc l'idée en fait de l'émission d'AR, c'est déjà de connaître, d'évaluer le renouvellement d'air dans le local et ensuite de pouvoir poser un capteur. Et derrière, une assistance technique, si jamais il y a trop d'alertes dans le local, c'est que peut-être qu'il y a un système de ventilation qui ne fonctionne pas, que la VMC ne fonctionne pas comme il faut, que les instructions données par le restaurateur ne sont peut-être pas suivies, et peut-être du coup pouvoir compléter l'analyse avec les capteurs avec d'autres mesures, mais beaucoup plus standards et beaucoup plus normés, avec des tubes de chambre actif ou des filtres et venir mesurer soit un taux de CO2 ou de COV dans le local. Donc ça, c'est notre partenariat. Et ensuite, l'évaluation, alors elle est faite vas-y Philippe, change de slide s'il te plaît. Et donc, l'audit aération-assainissement, il est on va dire en 5 étapes. La première étape, c'est la visite du site. Pour calculer, en tout cas pour estimer un taux de renouvellement d'air, il faut connaître bien sûr le volume des locaux, ce qui me paraît plutôt logique. Ensuite, on va faire d'abord un inventaire des systèmes de ventilation, qu'ils soient naturels ou mécaniques. On va mettre en avant les points positifs ou négatifs et s'assurer en gros que, comme je le disais, que le local est suffisamment ventilé pour éviter donc l'élimination du CO2 et donc la propagation de virus. Pas que du virus, parce que là on parle du SARS-CoV-2, mais quand on parle de renouvellement d'air, on parle de virus, de bactéries, on parle de particules, on parle de plein de choses. C'est pas seulement que le SARS-CoV-2. Et enfin, en fin de prestation, le jour même de la prestation, en tout cas, on rédige un rapport dans lequel on va conclure au bon ou au mauvais renouvellement d'air du local et permettre à Lamia de pouvoir travailler et donc installer le capteur qu'elle vous a présenté. Voilà pour la partie évaluation aération. Et on remet un petit sticker à la fin qui peut s'afficher. Alors on le voit juste avant. Ceux qui veulent le voir, à la demande de nos clients, beaucoup de clients, que ce soit en France ou ailleurs, mais en France, voilà, on a pu mettre en place ce sticker qui assure le contrôle a été fait de l'établissement. Notamment, on parlait tout à l'heure de la restauration, s'il y a des gens d'Agap autour de la table, voilà ce qui peut être fait. On a parlé il y avait Courtepaille, Buffalo, voilà, on peut faire ça. Vas-y Rénal, continue, ou Lamia. Là, c'est pour Lamia. Alors du coup, par rapport au capteur, donc déjà par rapport à cette mesure de taux de CO2, donc on a un indicateur lumineux donc sur le capteur qui change de couleur justement en fonction du taux de CO2. Donc le capteur il est blanc quand le taux de CO2 est bon, il devient bleu quand le taux de CO2 est moyen et rouge quand le taux de CO2 est beaucoup plus élevé. Donc ça permet effectivement à la personne aux personnes qui sont dans le bâtiment ou dans le restaurant par exemple, d'avoir cette visibilité et donc de savoir qu'il y a un manque de renouvellement de l'air dans cette pièce-là et donc derrière de pouvoir agir. Il peut aussi avoir accès à une plateforme, donc comme je disais tout à l'heure, Cozy Connect, qui lui permet de voir tout ce qui se passe en temps réel, d'être alerté quand il y a un problème, mais il peut aussi, demain vous pouvez imaginer ce bâtiment tertiaire par exemple, vous avez en fait une cartographie des zones qui sont le plus susceptibles de véhiculer justement ces virus. Alors, la Covid-19, mais ça peut être aussi d'autres contaminants aéroportés. Donc ça, c'est des calculs qu'on a pu faire en fonction de l'activité de la pièce, en fonction des durées d'exposition, en fonction
du taux de CO2, de la température et de l'humidité. Et là, vous pouvez voir, par exemple, la zone rouge, c'est la zone qui est la plus prioritaire à un instant T et qui permet en fait d'avoir cette identification de manière donc, visuelle et donc derrière de pouvoir agir. Et toujours sur cette même application, l'utilisateur il peut recevoir de manière intuitive des actions d'amélioration au bon moment. Et donc là, typiquement, par rapport au CO2 et ce sujet de renouvellement de l'air et de la COVID-19, il a l'indicateur visuel, il a ces zones et il a aussi des conseils qui vont lui dire, voilà, il faut aérer pendant 10 minutes, par exemple, ou si jamais le bâtiment est connecté, parce qu'on tend quand même vers des bâtiments intelligents, on peut carrément, donc, comme je disais tout à l'heure, connecter sur des équipements type ventilation et actionner la ventilation au bon moment. Et ça permet donc de faire attention justement au renouvellement de l'air et donc à ces contaminants aéroportés, mais de manière très ludique. Alors ça, du coup, c'est un exemple, je ne sais pas, peut-être Rénal, tu peux expliquer le test dans le restaurant à Arras. Alors, on a décidé avec Lamia de déjà commencer par une phase test sur un restaurant sur la ville d'Arras, parce que je suis d'Arras, donc tant qu'à faire, autant en profiter. Et donc, on a proposé à un restaurateur de venir faire un audit de ventilation de son restaurant juste avant l'ouverture. Donc, on était même juste avant l'ouverture des terrasses. On a fait son étude ventilation. On lui a rendu un rapport le jour même. Lamia a posé son capteur avec les explications justement comme il fallait. Hein. Et puis derrière, il y a eu une petite interview du restaurateur. C'était lui qui était à la fois, en tout cas quand je lui ai demandé, il a été très content et il était même pressé qu'on arrive. Il voulait vraiment se mettre en avant par rapport à ses concurrents. Et c'est lui qui est le demandeur du sticker. Il a, je dirais même lui, il a même participé, je dirais, au design du sticker parce qu'il veut à tout prix que ses concurrents, mais également surtout sa clientèle, soient au courant qu'il met tout en place pour que ça se passe bien chez lui, qu'il n'y ait pas de risque chez lui. Et voilà, donc le capteur est toujours en place. Donc, il a des reportings hebdomadaires, il peut voir en temps réel ce qui se passe, voilà. Et puis aussi voir la couleur. Donc, effectivement, il est plutôt content. Et pour lui, c'était l'idée aussi d'avoir soutenu cette action, c'est pour pouvoir aussi apporter une protection supplémentaire au personnel, mais aussi de rassurer ses futurs clients. Voilà, donc il va, alors pour l'instant, il est sur son restaurant d'Arras, il a également un restaurant au Touquet et je pense qu'il va également nous faire appel à nous. Et il a également quelques boîtes de nuit dans la région et il est intéressé également pour mettre, en tout cas pour faire à la fois l'évaluation de la ventilation et la pose de capteurs dans tous ces établissements, pour pouvoir justement se démarquer en fait de la concurrence. Du coup, vous êtes respecteur de solutions techniques lorsque la qualité d'air elle est médiocre. Alors, si vous mettez en place le capteur et que la qualité d'air n'est pas bonne, vous faites des préconisations pour l'amélioration de la qualité d'air intérieur au niveau du client final? Oui, la première chose qu'on fera, c'est déjà de venir vérifier que la ventilation fonctionne bien, de faire des mesures à la fois sur les ventilations mécaniques. Alors déjà sur les ventilations mécaniques, déjà voir si les débits d'air sont déjà suffisants dans le local. Mais il y a plein d'autres préconisations. La première à faire donc imaginons que ce soit une boîte de nuit, principalement, c'est la ventilation mécanique. Donc là, il faudra s'assurer que le taux, selon le volume, le débit d'air neuf qui est mis dans la salle, ou en tout cas le débit d'air extrait au minimum, soit suffisant pour renouveler suffisamment l'air dans le local. D'accord. Si je peux me permettre, qu'il y ait déjà une ventilation en priorité. Oui. Parce que c'est vraiment la chose numéro une. S'il n'y a pas de ventilation, et je crois que vous le disiez tout à l'heure, même la naturelle, dans des établissements comme celle-là, c'est très compliqué d'arriver à avoir une qualité d'air qui soit digne de ce nom, quoi, un minimum. Tout à fait. Le seul endroit où on permet d'avoir des ventilations naturelles, en tout cas dans des locaux, on appelle ça des locaux à pollution non spécifique, ça va être des bureaux tertiaires avec une fenêtre qui donne directement sur l'extérieur. Oui, une salle de classe. Voilà, une fois que la pollution est autre que humaine, c'est-à-dire la restauration, des sanitaires, il faut une ventilation mécanique parce que de toute façon, on n'arrivera jamais à avoir un renouvellement d'air suffisant, en tout cas une qualité d'air suffisante sans ventilation mécanique.
Et la pose de capteur est de toute façon associée à une première évaluation de la qualité du renouvellement d'air suffisant, parce que sinon ça n'a pas intérêt de poser un capteur si le renouvellement d'air n'est pas bon. Bien sûr. Et ce qu'on peut supposer aussi, pardon, Reynald ou Lamia, je ne sais pas si vous pouvez reparler à l'auditoire en fait de ce qu'on suppose en fait une réglementation qui va naître ou qui va être renforcée sur ces points-là. En tout cas en France, enfin ce qui a eu lieu déjà en Belgique, peut-être que ça va arriver chez nous en France. Voilà. Par rapport à la Belgique, depuis quelques jours, enfin plusieurs jours déjà, la Belgique oblige les restaurateurs et gérants de salles de sport à mesurer justement le taux de CO2 et donc mettre en place un indicateur visuel pour leurs clients, leurs collaborateurs au sein justement de leur établissement. Et finalement, nous, c'est ce qu'on fait avec DECRA. Et là, en Belgique, c'est vraiment une réglementation spécifique CO2 qui est obligatoire pour les restaurateurs et les salles de sport. Donc, je pense que ça va arriver très rapidement en France également. C'est la question que pose le président à chaque fois. Ça coûte combien, cette histoire? On ne va pas trop le dire parce que sinon, il y en a un qui va nous copier. Non, mais c'est pas cher. C'est pas cher. On veut pas qu'il nous copie, ce serait trop simple. Non. Reynald, vas-y, Reynald ou Lamia, vas-y. Bon, je laisse Reynald. Non, mais sur la partie évaluation, de l'aération, sur un local jusqu'à 1000 m², on est à 100 €. On est à 100 € l'évaluation. On est sur des tarifs qui sont très abordables. Ce qu'on veut, on est sur de l'ERP, on est sur du restaurant, on est sur la salle de spectacle. On a fait une catégorie qui va de 0 à 1000 m². On est sur 100 €, on est sur de 1000 à 2500 m², on est sur 200 € et supérieur à 1200 m², on est sur 300 €. Ça, c'est la partie évaluation, ventilation. Ensuite, il y a la partie capteur, donc là, c'est la partie Lamia. Donc, je laisse Lamia expliquer son business plan. Alors, nous, on a deux business models. Alors, soit on achète le capteur et après, on s'abonne à une licence annuelle d'exploitation de la donnée. Donc, c'est toute la partie plateforme qui permet de générer toutes les alertes et les conseils. Ou sinon, c'est tout abonnement. Où vous avez le capteur et la partie plateforme. Donc, par exemple, pour le restaurant, lui, ce qui l'a intéressé, c'est plutôt la partie abonnement, c'est de garder le capteur et d'avoir toute la partie plateforme, mais en mode abonnement. Après, l'objectif, c'est pas de mettre des capteurs partout, c'est vraiment grâce à un déploiement stratégique, repérer justement les pièces à risque, je dirais, et du coup, de privilégier des emplacements vraiment stratégiques. Par rapport à l'abonnement, pour donner un ordre d'idée, on est à 12 € par mois, par capteur, pour un engagement sur 4 ans. Pour un capteur, du coup. Pour vous donner un ordre d'idée. Pourquoi les 12 €? Le matériel, la maintenance, l'installation? La maintenance, le capteur, l'installation, la plateforme surtout, parce que c'est là où on a toute la valeur ajoutée. Et donc voilà, effectivement, vous avez tout. Ça consomme quoi? Ça se met sur une prise de courant standard, comme une lampe? Tout à fait. Donc, vous avez le capteur, vous le branchez. Vous n'avez absolument rien à faire, à part si vous utilisez le Wi-Fi. Donc, le Wi-Fi, il y a un petit paramétrage, comme quand vous achetez un petit objet connecté chez vous. Et après, vous allez recevoir un mail sur Cozy Connect, sur votre, justement pour pouvoir accéder à Cozy Connect. Et après, vous êtes sur la plateforme. Et là, vous avez toutes les mesures. Vous pouvez retenir, en fait, grosso modo, sur le premier mois de démarrage, ça coûte 112 €, 100 € de DECRA, 12 € de Cozy Air. Et après, vous avez l'abonnement 12 € par mois, par exemple, avec on est vraiment sur des coûts qui sont vraiment très, très, très adaptés pour l'ERP retail, en tout cas, et le modèle qu'on a développé. Elle est fabriquée où, cette base? Le matériel est fabriqué où? Alors, la carte électronique, elle est fabriquée du côté de Lyon. Le design, que ce soit le mural ou la pyramide, sont designés chez nous, chez Cozy Air, en France, donc à Lille plus exactement. Et c'est produit à Courtrai. Ça c'est très important, la notion de matériel en local. De plus en plus d'entreprises, ils sont très sensibles et c'est une valeur très, très ajoutée. Alors, où vous mettez un drapeau français ou un drapeau européen, mais c'est vraiment une plus-value très importante. Vous êtes certifié NF? Oui, bien sûr. CE? CE et NF, oui. Tout à fait. D'accord. Ça, c'est des choses à mettre en avant, par exemple. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on a aussi sur nos produits. Et surtout, après, toute la partie plateforme, parce qu'on parle beaucoup du capteur qui est essentiel, en effet, pour la collecte de données. Mais toute la partie plateforme sur la donnée, le traitement, les alertes, etc., tout est fait en interne chez Cozy Air. Donc, on a des équipes, des data scientists, des développeurs, des ingénieurs qualité de l'air qui travaillent justement là-dessus pour apporter des données fiables. D'accord. Je n'appelle pas en Tunisie ou au Vietnam.
Ah non, c'est chez nous. On est à Merci Lille, on est beaucoup. tous à Lille. Merci Voilà. beaucoup, Vous avez Lamia, le droit parce d'être à que l'étranger, non? c'est très fluide et très transparent cette présentation. Ça donne envie, le produit est sympa, la mise en œuvre n'est pas compliquée, on recueille des données qui sont importantes aujourd'hui. Voilà, on a un coût qui est relativement minime. Donc voilà, c'est une belle innovation. Merci à DECRA de la populariser et d'en faire écho auprès de ses clients. Et puis, voilà, j'espère que c'est un partenariat entre vous deux qui va être florissant. Je ne doute pas que certains de mes enseignes puissent être intéressés. Je trouve que c'est une belle innovation. Le 6 décembre, c'est les briques d'or. Ouais, le 6 décembre, c'est les briques d'or. Pourquoi pas une présentation Moi, je dis ça, je dis rien. projet. En tout cas, merci à DECRA pour cette présentation. Bravo. Merci à vous. Juste un petit mot, n'oubliez pas que lundi, c'est l'Assemblée Générale. Vous ne pouvez pas venir physiquement parce que voilà, on a un nombre réduit. Vous pouvez demander s'il y a de la place et s'il vous dira s'il y a de la place. Si vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à renvoyer votre pouvoir. Merci à tous pour cette soirée. Encore merci à Philippe Magarès de chez DECRA, à Lamia, à Renan. Pardon, Philippe. Non, je disais que tous les trois, on est à votre écoute, à votre dispo. N'hésitez pas. Merci, c'était très clair et très fluide. Vraiment, c'était très bien. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Et surtout, bon voyage à Xavier qui est dans le train. Bon voyage.